Bonjour chers amis téléspectateurs. Ce jeudi 9 novembre 2023, c'est l'heure de suivre les grandes lignes de la revue de presse sur Marisa TV. Mais avant que vous ne preniez siège, une goutte de pub. À la une des journaux de ce jour affiche le chronomètre, audience publique de reddition de comptes à Adjohun, des avancées majeures du domaine de la santé dévoilées. Toujours dans le chronomètre, Yaïboni au palais royal de Paougan. D'ici un an, tout le peuple béninois sera démocrate. Quant au décryptage info, nous lisons télécommunications et postes. L'ARCEP Bénin outille les associations de consommateurs sur ces mécanismes et défis. Toujours dans décryptage info, parlons de l'intégration sous-régionale. Le Bénin et l'UEMOA évaluent la mise en œuvre des projets communautaires en 2023. Le journal affiche du jour en s'affichant écrit « Enseignement maternel et primaire ». Bientôt, 417 aspirants au métier d'enseignant déployés dans les écoles. L'échiquier, quant à lui, nous parle du Conseil des ministres d'hier mercredi, des nominations à la présidence et dans les ministères. 5e édition du concours Grand Prix littéraire du Bénin, les lauréats récompensés affichent l'échiquier. Matin Libre Info, dans sa liberté, nous informe sur projet réinventer la cité lacustre Ganvier. Le volet traitement des eaux usées prend corps. Gascani Info, ne voulant pas rester en marge des infos écrits. Risque d'explosion à la Confédération générale des travailleurs du Bénin. À qui profite la crise? L'autre quotidien s'infiltre et affiche construction du quartier culturel et créatif dans la capitale économique. Un ambitieux projet culturel, créatif et touristique lancé à Cotonou. Impôts et taxes a affiché le journal L'Économiste qui s'intéresse à la transition fiscale, outil de l'UEMOA pour la mobilisation des recettes. Parlons toujours de L'Économiste qui affiche 4e édition des responsables Business Awards. Arise, IIP et la GDIZ décrochent le prix Reuters pionnier au développement durable. Quant aux 4 vérités, il est écrit sommet en Arabie Saoudite Afrique. Patrice Talon au Riyad en Arabie Saoudite le vendredi. Continuant dans les 4 vérités, on lit branchement au réseau électrique de la SBEE. Bonne nouvelle pour les demandeurs de compteurs. Toujours dans les 4 vérités qui nous parlent de la nomination au Conseil des ministres hier. Alain Henkati, nouveau DG de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. Le coopérant, quant à lui, affiche 3e session ordinaire de l'année 2023 de la commune d'Avrancourt. Le vote du budget primitif de la commune en souffrance renvoyé ce jour. S'agissant du journal Le Leader du jour, intéressons-nous à l'examen de la loi du règlement définitif du budget de l'État, gestion 2021, les députés outillés pour bien apprécier le contenu. Toujours dans Le Leader du jour, on lit audience publique de reddition du compte de la mairie d'Adjohun. Les progrès majeurs au conseil communal dans le secteur de la santé. L'enseignement secondaire, les conseillers pédagogiques en colère affichent le matinal. Toujours dans le matinal, il est écrit pour proxénétisme et prostitution à Cotonou, des Chinoises poursuivies. Quant à la fraternité, elle nous parle enseignement maternel et primaire, le gap d'enseignants marquant comblé. Quant à la nation, elle s'intéresse à la couverture intégrale de Cotonou par le cadastre, l'enregistrement des propriétés foncières lancées. 4 ministres du gouvernement au Gabon au Parlement ce jour a affiché la tribune. Toujours dans tribune, parlons de 10 nominations à la présidence et de 2 ministères.
Le Clairon, quant à lui, écrit « Conférence de presse des ministres en charge de l'éducation. Éléonore Yahi, Ladécan, Yves Chabi Kwaro et Salimano Karim font le point de la reprise des activités scolaires et académiques. L'événementiel, construction du quartier culturel et créatif à Cotonou, encore une plus-value pour le tourisme béninois. Actualité internationale de ce jour. Au Maroc, Veolia obtient un sursis en attendant une solution politique. En Guinée équatoriale, le mystérieux assassinat d'Abouelo Lima, beau-frère du président Obiang. Présidentiel en RDC, le parti difficile de Denis Mukwege. Au Mali, Yerero à la croisée des chemins. Au Gabon, Brice Clotaire, Oligui Nguema mise sur un nouveau calendrier de transition. En Libye, le géant pétrolier algérien Sonatrach, qui avait quitté le pays en 2014, y annonce son retour. Au Burkina Faso, le régime est en train de viser tout moyen d'expression. Au Mali, malgré les complications, la deuxième phase du retrait de la MINUSMA va débuter. Toujours au Mali, la médiation internationale menée par l'Algérie aux abonnés absents. Au Burkina, la justice demande la libération d'un homme d'affaires détenu par l'ANR. Fin de notre revue de presse sur Marisa TV. Mais retenez ceci, il est difficile d'échouer, mais il est encore plus difficile de ne pas avoir essayé de réussir. La chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où on est tombé. Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours. Verset biblique du jour, Hébreux 4, 16. Je vous ai dit cela pour que par moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous allez souffrir, mais soyez courageux. J'ai vaincu le monde. Merci de nous avoir suivis sur Marisa TV et à demain.